je reviens sur la pratique d'utiliser des capucines pour attirer les pucerons près des cultures. J'ai toujours été un peu méfiant en me disant que de toute façon, ces pucerons allaient voler ailleurs. J'ai eu une expérience similaire. Une fois, je vois du chardon ou du laitron se couvrir de pucerons. J'ai pu remarquer que les pucerons du laitron n'étaient pas ceux du chardon et réciproquement. Donc j'en ai conclu que c'était des pucerons spécifiques. Donc il y avait des chances qu'ils ne commettent aucun dégât sur les futures tomates qui allaient pousser sur ce terrain. Et j'ai pu constater que mes hypothèses étaient fondées. Une branche de chardon couverte de pucerons s'est effondrée dans mes tomates et pas un puceron n'est venu grimper sur les tomates. L'intérêt, ce n'était pas juste d'attirer les pucerons sur d'autres plantes, comme je peux lire à propos des capucines. Un autre intérêt, c'est que ces pucerons, étant présents avant tout le monde grâce aux plantes adventices, les mauvaises herbes comme on dit, qui sont toujours présentes avant tout le monde, donc ces pucerons-là ont pu attirer tous les auxiliaires, si bien que de toute la saison, je n'ai pas vu un seul puceron sur les tomates. Comme conclusion, parce que les mauvaises herbes se développent avant, elles développent avant des pucerons, et une fois qu'il y avait assez de pucerons, elles ont pu m'attirer tous les auxiliaires. Le bon sens de la biologie, c'est que pour attirer les coccinelles, les chrysopes et autres cirfes pour manger les pucerons, eh bien il faut d'abord en avoir. Pour attirer les convives, vous devez servir la table. C'est un bon sens. On marche sur les pieds cette fois-ci. Puisque une coccinelle, selon les espèces, mange entre 100 à 300 pucerons par jour, pour attirer une coccinelle, il faut que je cultive entre 100 et 300 pucerons par jour. Et à ce moment-là, j'aurai une coccinelle. Le double avantage que j'ai eu, c'est 1. Les pucerons sont venus avant. J'ai pu spécifier les pucerons. En gros, j'ai fait un tri sur le volet. J'acceptais pas tous les pucerons. Quand les ravageurs ont tout mangé, ils ont cherché à se rabattre sur ce qu'il y avait. Mais entre-temps, mes tomates avaient poussé et étaient désirables par d'autres pucerons. Seulement, cette fois-ci, j'avais toute mon armada dans mon tunnel. De toute la saison, les seuls pucerons que j'ai pu voir sur mes tomates, c'était juste des bouts de pâte. Ça vous a plu? Vous avez appris quelque chose? Laissez-moi un petit pouce. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour vous abonner. Si vous voulez me laisser un commentaire, il est toujours le bienvenu. Sur ce, je vous dis à bientôt.